Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle review. Très content de vous accueillir à nouveau sur la chaîne avec ce genre de contenu. Aujourd'hui, on va regarder cette stack F7 digital de chez Rush en 60 ampères. Particularité, c'est de la M32. Donc ça, c'est cool. On va avoir le temps de voir si ça fonctionne aussi bien que le BL32 qu'on a malheureusement perdu. On va aussi tester les moteurs de chez Rush FPV. Donc a priori, c'est eux qui les fabriquent, les Farouk. Donc j'ai pris le modèle 1850 kV. Voilà. A priori, c'est plutôt des moteurs orientés pour faire du sbang, donc j'espère que ça va plutôt me réussir. On verra bien si ça me fait changer de style de vol, mais voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve à mon bureau pour regarder tout ça. Donc Rush qui envoie ces stacks en deux boîtes. Voilà, ils ont pas l'air de faire des bundles comme d'autres marques avec tout dedans. Donc j'ai déjà ouvert le SC, j'ai ouvert la FC là comme ça, assez bien fichu là, c'est hyper joli. On a une cover en plastique qui a l'air de bien protéger toute la machine. On a des pins pour tous les UART, enfin des plugs pardon pour tous les UART, et on a sur le dos là à peu près tout ce qu'il faut, hein. Assez cool. Donc ça c'est une carte en F7, donc il y a le gyro, c'est lequel celui-là, c'est le ICM 42600. Donc bon, maintenant le MPU 6000 on le voit un petit peu moins souvent, hein, il faut le chercher, donc ça c'est la nouvelle norme on va dire, et c'est bien. En vrai, moi j'ai plusieurs F7 qui tournent là-dessus. Bon, pour ce que j'en fais, je vois pas de problème particulier. Black box de 16 mégas, c'est très complet, c'est assez standard, mais ce que je trouve beaucoup moins standard évidemment c'est le layout là de la carte, la manière dont c'est agencé, et puis le fait qu'on a des plugs pour tout, quoi. On voit pas ça sur toutes les cartes maintenant, donc et moi j'ai rien contre les plugs. Je sais qu'il y en a plein qui préfèrent souder directement, moi ça me dérange vraiment pas du tout. Donc dans la boîte on a surtout du câblage, on a des gummies, ce que je vois qu'on va avoir. Donc ce que j'aime bien dans leur câblage, j'avais déjà vu ça avant, donc là ils filent des prises qui sont les bonnes prises qu'il faut pour leur branchement évidemment, et ce qui est cool, donc il y en a qui sont prêts à souder. Donc là en l'occurrence ça doit être une prise pour le je suppose pour le RX, donc on met les 4 trucs sur le RX et puis on va pouvoir la brancher directement sur la carte, donc ça réduit le nombre de soudures. Et sinon, ce qu'ils avaient fait déjà sur les ESC, puis on va voir l'autre derrière, ça va sûrement être la même chose, et que je trouve très cool, c'est qu'ils vous donnent des prises où vous avez les fiches qui sont serties, et avec toutes les têtes que vous pourriez rencontrer sur d'autres ESC, ce qui fait que même si vous avez une FC ou une ESC Rush que vous voulez brancher soit une carte, un contrôleur de vol d'une marque différente ou inversement, et ben en fait il vous donne ce qu'il faut pour vous-même préparer la prise, et ça c'est super cool parce que j'ai pas beaucoup vu ça chez d'autres fabricants. À chaque fois on a la prise propriétaire et puis débrouille-toi pour refaire toi-même tes sertissages, ou pour sortir les prises, etc. et en mettre une autre tête. Et ben là j'ai tout, voilà, je peux faire tout ce que je veux. Donc c'est cool, je m'attendais à peu près à ça puisque je savais que c'était des cartes avec pas mal de connectiques, mais ils nous ont tout donné, hein. Voilà. Donc là, et vous avez la même logique un peu partout. On va pouvoir bidouiller comme on veut. On a des gummies dans tous les sens, donc ça c'est pratique aussi. Et côté ESC, donc j'avais déjà ouvert la boîte, mais j'ai pas sorti la carte. Donc ça c'est la fameuse ESC en 60 ampères avec la M32. On l'ouvre aussi. Et là on a la fameuse ESC Rush. Donc vous avez peut-être déjà vu le design, moi que j'adore. On voit que c'est bien protégé. On a une belle protection en métal, et en dessous et au-dessus, ce qui est rarement le cas. Il y a d'autres marques comme Mamba qui font des ESC comme ça avec des sortes de plaques en métal dessus. Blade là, chez Rush, c'est propre, quoi, c'est beau, et moi j'aime beaucoup le layout des pads à chaque fois, c'est hyper quali, donc très cool. Et à l'instar de ce qu'on avait dans la FC, on retrouve un certain nombre de trucs. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça doit être un spike absorber, je suppose. Sympa. On a un petit condo. C'est un 470 microfarad, mais moi je trouve que c'est amplement suffisant. Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent mettre des trucs plus gros, mais j'ai mis de problème avec ce genre de format.
Et on a, je vais pas l'ouvrir parce que ça fait beaucoup de bordel là, mais on a pas mal de petits câblages et de gummies ici aussi, donc habituel. Si je peux émettre un seul truc un peu négatif là, c'est que pour une stack, j'ai pas ils m'ont pas donné dans une boîte comme ça, ils vous mettent pas un XT60. Donc ça c'est un peu con parce que si t'as pas le XT60, t'es embêté. Donc j'avais quand même une petite envie de vous montrer un truc. Ils sont sur un layout de pad qui est un petit peu inhabituel. Souvent sur les ESC, on a les pads qui sont vraiment tout à fait à l'extérieur, qui vont être soit sur des petites lamelles qui dépassent ou autre, mais c'est pas tout à fait organisé comme ça. Donc là, moi, j'aime bien parce que déjà, ils sont bien séparés. Et aussi, on a... donc, à la fois, c'est un avantage, à la fois, c'est un inconvénient, c'est qu'ils sont bien protégés. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt à l'intérieur de la frame de la carte, là, qui fait que, on va venir brancher les fils ici. Et ça va être plutôt à l'abri, on va dire, par rapport à ce qu'on peut avoir sur certains autres ESC où les choses vont être à l'extérieur. Il y a aussi, j'ai montré ça en live, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup chez eux. Donc la protection là vient vraiment, moi ça me rend vachement serein en fait. C'est-à-dire que j'ai pas du tout peur de mettre de l'étain pas au bon endroit là. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. C'est le fait que l'électronique à proximité directe est bien protégée, ça j'aime bien. Et je sais pas si c'est une impression ou si je suis en train de devenir un peu fanboy de leur produit, mais je trouve que ça glisse bien. Je trouve que l'étain glisse vraiment chouettement bien sur les pads et que ça marche bien. Donc je leur ai demandé s'ils avaient une sorte de magie un peu particulière sur l'alliage ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit qu'ils pensaient pas que ça devait être à peu près la même chose que les autres, mais bon, en l'occurrence, moi je trouve ça hyper agréable de souder dessus. Ça fait partie des l'électronique où la soudure était vraiment la plus sympa. Donc voilà, comme on a pu voir, j'en ai pas trop parlé de ça, mais tout est bien numéroté, tout est bien indiqué. Les pads sont, selon mes critères, assez gros pour venir se connecter dessus comme il faut. Et donc ça, au montage, ça va être un vrai kiff. Donc voilà, donc ça c'est la partie stack. Et on a en plus, donc ça c'est le petit bonus. J'étais assez enthousiaste à l'idée d'éventuellement faire tout un quad rush. Donc c'est cool parce qu'ils m'ont donné aussi des moteurs. Donc ce qui est sympa, c'est que chez Rush, ils font un peu c'est eux qui les fabriquent. Donc là, c'est les fameux moteurs Pharos que j'ai pris, qui sont pas des moteurs tout récents. Ça fait quelques années qu'ils existent, ça doit faire 2-3 ans qu'ils existent, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus même. Mais c'est un format très plat. Voilà, c'est du 25-05. Donc comme on peut le voir là, ça donne un truc très écrasé. C'est les moteurs avec lesquels vole Flat FPV, pour la petite anecdote, qui lui s'en sert en bandeau à fond. Il les tape dans les murs et tout. D'après lui, très solide. Ils ont juste une faiblesse dans ce sens-là. Et il me disait qu'on peut écraser un petit peu le moteur dans ce sens-là et abîmer le stator. Mais que dans l'autre sens, ils sont quasiment crevables et il me disait même quand il tord des cloches, il arrive à toutes les redresser. Donc ça, c'est assez intéressant côté bandeau. En plus de ça, il me disait que voilà, niveau performance, lui, il adore. Donc ça, je vous dirai après le test de vol, ce que j'en pense. Mais en tout cas, très, très excité d'essayer ça. C'est un format que j'ai jamais essayé. Donc j'ai plutôt l'habitude de voler avec des moteurs en 22.07. Ça, c'est censé donner des caractéristiques de vol un petit peu différentes. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt ce bangui normalement, mais ce qui est pas forcément mon style, mais je vais peut-être faire un petit peu des expérimentations, on va voir. Alors, petit aparté post-montage, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça. Bon, il fait nuit et tout, mais il fallait qu'on en parle. Donc j'ai fini d'assembler tout l'électronique. Petit mot là comme ça sur la FC, c'était vraiment cool à monter là. J'aime beaucoup tout leur système de connectique. C'était hyper agréable de devoir juste connecter les 4 fils du RX et d'avoir claqué un plug qui allait direct dans le bon sens.
ça c'était cool. Pour ce qui est de la fameuse prise, donc là sur ce quad là, j'ai dû monter mon ESC avec le XT60 à l'avant, et du coup j'ai dû faire le grand câble pour connecter le ESC à l'AFC. Et en fait, celui-là, il est pas pré-certi. Donc, il a fallu que je le certisse. Enfin, pas que je le certisse, il y avait déjà les certissages, mais il a fallu que je connecte tout moi-même. Donc, c'est pas grave. Voilà, le câble court l'aurait fait très bien. Mais voilà, juste pour vous prévenir, au moins le grand, il faudra le composer vous-même. Là où le petit, il est fourni déjà tout prêt. Donc, en tout cas, toujours cette customisation qui est hyper agréable. Il file aussi un câble. D'ailleurs, ça c'est le truc important là qu'il faut que je vous dise. Il file aussi un câble pour le O3 et il faut s'en servir parce qu'en fait, ils ont pas sur la connectique de la FC là qu'on voit ici. L'ordre des fils est pas le même. Et si vous utilisez le câble du O3 qui rentre dedans, si vous utilisez celui-là direct, et votre voltage il va être sur le RX ou le TX, je sais plus, et vous allez pas avoir un bon moment comme qui dirait. Donc faites pas ça, utilisez le câble fourni avec. Ensuite, du coup j'ai un petit buzzer là autonome comme c'est pour du bandeau. J'ai un petit buzzer autonome, il a fallu le connecter en dessous parce qu'en haut les autres pads ils étaient réservés plutôt à de la LED ici, et là c'est un UART normal, mais voilà, c'était donc pas fait pour le buzzer. Un truc sympa que je vous ai pas montré aussi, je vais voir si je peux le préparer vite fait là, c'est qu'on peut enlever la petite coque en plastique qui protège l'ensemble. Encore une fois, j'adore, c'est trop bien. Il file même un petit cover pour la partie USB-C. Et donc un truc qui est cool, c'est que déjà faut le mettre dans le bon sens. Un truc qui est cool, c'est que les prises que vous allez rajouter par-dessus, donc bon, sauf celle de l'ESC, mais les autres prises que vous allez rajouter par-dessus vont venir en fait se prendre. Ici, là, il y a les petites, je sais pas si vous voyez les petits ergots, mais par exemple, hop, l'O3 qui va venir se connecter là, clac, il va venir en fait sécuriser la prise, parce qu'il y a un petit picot là, qui l'empêche de sortir. Il vous donne les prises qui vont avec, qui sont bien, et en plus de ça, du coup, ça va bloquer aussi le cover en plastique qui vient protéger l'AFC. Donc ça, je trouve ça vraiment malin. Ça a l'air d'être suffisamment protecteur pour éviter les entrées d'eau. En tout cas, si jamais, pas une immersion hein, évidemment, mais si tu tapes dans une flaque et qu'il y a de l'eau qui est envoyée vers l'AFC, je me dis que ça doit un petit peu protéger. Pas de fou, hein, mais juste un petit peu, donc plutôt agréable. Et voilà, donc ça c'était vraiment cool. Attention encore, je l'aurais dit, attention au câble du O3 parce que c'est pas difficile de se faire surprendre vu que ça rentre, vu que ça a l'air d'être le même. Mais en fait c'est pas le même, donc vraiment faire gaffe à ça. Voilà, une fois que c'est installé, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, les moteurs. Les moteurs à connecter. Voilà, j'ai fait du MR30 parce qu'en bandeau c'est bien pratique de pouvoir les changer, même si j'adore pas, je trouve que ça a tendance à prendre des coups d'hélice et tout, mais bon, soit. Maintenant je le fais un peu partout, et puis une fois qu'on prend l'habitude sur ce genre de truc, après c'est un peu chiant de revenir en arrière. Toujours est-il que, alors là on le voit pas parce que j'ai mis du scotch de partout, mais en fait les fils de ces moteurs-là, je les ai trouvés fins, bizarrement, étonnamment fins, en tout cas significativement plus fins que des moteurs de câbles moteurs normaux. Là c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs de mon ESC vers le MR30. Ça, c'est des câbles standards, là. Je sais plus combien de haut, mais ce qui vient avec tout le moteur. Et là, sur ceux-là, ils avaient l'air pas mal plus fins, et très rigides. C'était un peu relou. En fait, il fallait presque les plier, les tordre pour leur donner une forme. Et un peu relou à dénuder aussi. J'ai un peu galéré la gaine qui est autour est vraiment dure, quoi. Donc, je sais pas quelle est la raison de ce truc-là. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Donc voilà, je vous préviens. On verra si ça a un quelconque effet. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais Flat qui vole avec ce modèle de moteur me disait que, en tout cas lui sur les 2000 kV, moi c'est les 1850, mais sur les 2000 kV, lui il m'a recommandé de pas utiliser des Racewire. Donc les MR30 c'est pas des Racewire, mais dans l'absolu c'est un peu la même logique, hein, parce que apparemment ça envoyait avec son style de pilotage en 2000 kV, ça envoie du lourd et ça faisait fondre ses Racewire. Bon, on verra si j'en coupe le même problème. Ça fait partie du test de toute façon de savoir si on peut les connecter avec soit de la connectique, soit du Racewire. Donc je vous dirai ça.
Donc voilà, en tout cas côté stack, j'ai kiffé toute l'expérience de montage. Comme je vous disais, le AC hyper agréable, les pads sont super cool à souder, idem sur l'AFC, et puis tout le système de connectique, moi j'aime bien les prises, donc franchement j'ai pas à me plaindre, là j'ai été servi en termes de prises. Ça s'est fait vraiment, ça s'est fait comme un Lego, clac clac clac, en 5 minutes c'était monté, mon RX je l'ai branché tout de suite, le O3 boum, une prise, donc vraiment rien à dire. J'ai eu 3 points de soudure à faire pour le buzzer autonome, et ça c'est ma préférence en plus d'avoir un buzzer autonome. Certains vont pas le faire. Voilà, donc et ben maintenant je vais aller me coucher, parce qu'il est tard mine de rien, et puis on se retrouve pour le coup sur le méga bandeau. Donc il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, qui est la M32. Donc c'était plutôt simple finalement à configurer sur la machine. Il a suffi d'aller en fait sur le SC configurator en ligne, de faire l'update qui était déjà toute setupée, un petit peu comme sur BLLIS pour ceux qui connaissent. Tu chopes la bonne version du firmware qui se trouve toute seule, il y a juste à faire un check auto. T'écris tes paramètres et puis voilà. Et à date, il y a pas grand chose à modifier. Je suis resté sur les paramètres recommandés, donc faut juste choisir son KV moteur et voilà, et c'est tout. Et après tu voles. Donc je vais tester la machine là dans les minutes qui viennent. Je vous dirai ce que ça donne en termes de fil, mais en tout cas en termes de configuration, par rapport à quand GG avait fait sa démo, en tout cas son tutoriel. A priori ça a évolué et maintenant on peut facilement mettre à jour de manière automatisée. Donc voilà, c'est plutôt cool. Rien à signaler de difficile de ce côté-là. Là, en tout cas, début novembre 2024, ça se faisait déjà tout seul. Voilà. On vient à peine d'arriver sur le spot. Salut. Et il y a Alban qui pêche. Alban qui pêche son drone. Ah mec. Faut un filet. Bon game over pour les moteurs Rush. Comme vous pouvez voir sur le crash, je vais le mettre dans le montage. Voilà, sur un choc un petit peu fort là, j'ai fait deux moteurs d'un coup. Donc pas de bol. Bon, j'ai tapé un peu fort. J'aurais pas été étonné que ça tienne le coup. Ça a pas tenu le coup. Je sais pas trop sur quels critères. Mais en tout cas voilà, j'ai une bobine noircie sur un des deux moteurs et une qui a un fil coupé. Donc pas de bol, on voit la petite étincelle là sur le footage, mais bon, pas la fin du monde, mais voilà. À part ça, ça vole cool. Je pense que j'aurais pu pousser un peu mon tune avec la M32, parce que là c'était très léger et que ça vibrait un petit peu comme on a pu voir dans certains des passages. Mais sinon, encore une fois, donc la stack. Mortel, j'ai kiffé et j'ai eu aucun problème lié à ça. Les moteurs, les Farouk, je sais pas, j'ai peut-être pas eu de bol, ça arrive de taper comme ça. J'en avais qu'un de spare, donc là je peux pas en mettre deux pour repartir. Donc voilà, je vous donnerai un long term review, je m'en resservirai. Voilà, après avoir volé avec ces moteurs sur 2-3 bandeaux, en plus de celui qu'on voit dans la vidéo précédente, je confirme, c'est des moteurs de super bonne qualité, j'ai kiffé au niveau du fil, ça vole hyper bien, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'aidait sur les moves un peu du type rewind ou des choses comme ça à bien bloquer le mouvement et à repartir propre, et que ça m'évitait de faire des flottements un petit peu comme ça, donc ça c'était super, vraiment hyper quali à ce niveau-là. Par contre, voilà, comme on l'a vu, la petite étincelle là, malheureusement, je peux pas les recommander pour le bandeau. Donc si vous êtes vraiment un pilote qui kiffe faire de l'open field, des belles figures, que ça vole clean et tout, je pense que c'est tout à fait adapté. Je pense que pour le bandeau, peut-être que ça peut vous convenir. Moi, malheureusement, j'en ai cassé un peu trop dans un délai un peu trop court pour que je puisse les recommander. Mais voilà, c'était quand même
bien kiffant, ça vole au top. Et c'était juste, bon, bah, voilà, que c'était pas adapté à mes usages. Donc encore une fois, c'est une review selon mes usages. Ça correspondra peut-être mieux à d'autres personnes. Je vous laisserai vous faire votre avis. En tout cas, super quali. En plus, au niveau du prix, ils sont plutôt bien, je trouvais, plutôt bien pricés. C'est pas du hyper cher. Alors que c'est de la très bonne qualité. Vraiment, on voit bien que c'est de la bonne facture. C'est juste pas pensé pour prendre des coups de fou. Concernant la stack, bon, bah, rien à dire, ça vole super. La M32, facile à setuper et j'ai rien à dire de négatif dessus. Donc, encore une fois, c'est une super stack. Intéressant aussi de voir son positionnement au niveau des prix. Moi, je trouve que en termes de prix, si on compare à d'autres marques, j'ai l'impression que pour le même tarif, on a un truc d'un peu plus premium que chez des marques concurrentes. Voilà, je vous laisse regarder évidemment ce qui se fait sur Internet là-dessus, mais c'est des tarifs qui me semblent tout à fait convenables pour ce genre de matériel. Et encore une fois, moi, à tarif équivalent, je crois que je préférerais du Rush là, de ce que j'en ai vu à d'autres. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Non, bah encore une fois, super matos, super quali, juste pas les moteurs pour le bandeau selon moi et voilà. Si jamais ça vous plaît que je fasse ce genre de contenu et que ça vous intéresse que je continue à en faire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi pour vos achats à utiliser le petit lien affilié, ça aide l'équipe des Fanastix et voilà, on se retrouve très vite, à bientôt.